adore le Seigneur. Adore le roi, adore le roi. Adore ton roi, 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 adore ton merveilleux roi, adore ton merveilleux Seigneur, adore ton sauveur, adore le Père, adore ton Père et ton Dieu, adore ton Père et ton Dieu, adore ton Père et ton Dieu. 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 Gloire, honneur, puissance, majesté. Honneur, puissance, majesté. Adore ton Père. Adore ton Père et ton Dieu. 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 Adore. Satahanda yenderebe. Il mérite tout l'honneur. Il mérite tout l'honneur. Oh, il est digne de recevoir la louange, la puissance. Il est digne. Merci Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs sont reconnaissants à toi pour tout ce que tu as fait. Merci Jésus. Rabba Santa Inda, Rabba Handa Ika, Rabba Santa Inda. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. En grâce à Dieu pour le séminaire de Pâques, pour sa parole qu'il t'a donnée. Rends-lui grâce. Dis, papa, je n'ai pas oublié combien tu m'as révélé ton amour, combien tu m'as révélé ta parole, combien tu m'as touché. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Ta lumière a touché mon cœur et j'ai été éclairé. J'ai été éclairé, j'ai été renouvelé, j'ai été fortifié. J'ai été renouvelé, j'ai été guéri, j'ai été secouru, j'ai été consolé. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Ta grâce est abondante. Merci, Seigneur. Merci, merci, Jésus. À toi seul soit louange, honneur, puissance. À toi seul, Seigneur. À toi seul, Seigneur. À toi seul, Seigneur. Alléluia. Raba Santa Inda Basukorobo Shenderebe. Riba Santa Inda Rabahanda Yondorobo Shenderebe. Rikaba Santa Inda Basanta Inderebe. Raba Hondobo Santa Inda Raba. Nous sommes ressuscités, assis avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Merci, merci pour la résurrection. Merci pour la victoire sur le péché, le monde, la vanité. Merci, merci. Merci, merci pour ta grâce abondante. Que ton nom seul soit béni. Alléluia. Tu vas maintenant prier pour le serviteur de Dieu. Tu vas demander à Dieu par qui il s'est servi pour nous bénir, pour nous enrichir, de le renouveler, de le fortifier puissamment dans son homme intérieur, qu'il soit puissamment fortifié pour continuer à nous apporter la parole de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Matarava Santa Inda. Oh Rabayondo Robo Shendere Bahanda Hikaba Santa Endere Bebe. Manda yekere bahanda yondo bo santa hindaraba hondo bo shendere bébé. Manda yokoro bo santa hindaraba. Nous te recommandons ton serviteur qu'il soit toujours rempli d'en haut, qu'il soit toujours rempli des cieux, qu'il soit toujours rempli d'en haut, qu'il soit toujours rempli des cieux. Au nom puissant de Jésus. Mandaraba sondo bo shekereba. Riba santa hindaba saka hendere bébé. Mandaraba sondo bo shendere bahanda hindaba santa. Oh, merci Seigneur. Renouvelle-le, fortifie-le puissamment et qu'en toutes choses, il te soit agréable en toutes choses. Oh, merci Seigneur. Rabba Santa Yendereba. Minda Handa Yekaraba Santa Yende. Oh, Rabba Hinda. Nous allons prier pour la MIFA qui aura lieu dans 3 jours. Nous allons demander à Dieu que dans ces 3 jours qui restent, tout ce qui reste à accomplir soit accompli. Que le Seigneur
couvre ce moment de sa grâce, que sa présence soit tangible, qu'il orchestre toutes choses et qu'il n'y ait aucun mauvais incident au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur pour la MIFA. Mandaraba sondobo shekereba. Riba baba sante yondobo sante yikaraba handa yende. Mita handa yikaraba sondobo shendereba handa. Mata yekereba hondobo sakayendere bebe. Mandaraba sondobo shendereba handa inda basanta. Yikaraba sondobo shendereba handa inda raba sondorobo. Yikaraba handa yondorobo santa inda raba hondo. Ah Seigneur, couvre cet endroit, couvre ce temps, couvre ce rendez-vous de ta grâce, couvre-le de ta grâce, que ta grâce couvre ce moment, Seigneur, et que Seigneur, oh Dieu, il n'y a aucun mauvais incident. Que ton nom, que ton sang couvre ce temps, Seigneur. Que tu protèges chacun, Seigneur, dans les déplacements. Tous ceux qui vont venir, ceux qui vont partir de tous les endroits de la ville et au-delà de la ville, Seigneur. Que tu couvres avec ton sang précieux. Qu'il n'y ait aucun mauvais incident dans la cuisine, dans tout ce qui sera organisé. Seigneur, nous implorons ta grâce et nous prions afin que par ta grâce, tu nous donnes un bon moment. Tu nous donnes un bon moment. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois loué, toi, qui fais tout à merveille. Sois béni, toi, qui fais tout à merveille. Sois béni, toi, qui fais tout à merveille. Inspire chaque speaker. Tu connais les projets que tu as formés dans ton cœur. Et tu connais tous ceux qui vont venir. Chacun a besoin d'une parole spécifique. Inspire chacun, Seigneur. Et que cela soit productif au nom puissant de Jésus. Couvre ce moment de ta grâce et que tous puissent expérimenter d'une manière ou d'une autre ta sainte présence. Seigneur, touche tous ceux qui vont venir d'une manière ou d'une autre et que l'Afrique soit debout pour aller de l'avant, Seigneur. Que les enfants de l'Afrique puissent être fortifiés pour la bâtir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Te rendons grâce, Père, et nous te bénissons pour ce temps. Prie maintenant pour ton cœur, afin de recevoir la parole de Dieu qui te sera donnée. Demande à Dieu de te parler. Dis à Dieu, je suis venu t'apporter, je te loue, je te célèbre, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta bonne voix, me parler à mon cœur. Alors je t'en prie, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je suis ta brebis. Je saurai entendre ta voix. Parle-moi précisément. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Car je sais que ta parole parle. Elle parle. Quand ce jour, elle parle et qu'elle me touche là où elle doit me toucher. Que j'entende ta voix et que je réponde favorablement. Mon cœur est ouvert. Mon intelligence est ouverte. Je suis prête à recevoir ta parole. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Dis avec moi, Père, je suis là pour entendre ta parole. Ta parole est la vérité. Et je sais que je l'entends ce matin. Ta parole me dit qui je suis. Et je dis que je suis ce que tu dis que je suis. Ta parole me dit ce que j'ai. Et je dis que j'ai ce que tu dis que j'ai. Ta parole me dit ce que je peux faire. Et je dis que je peux faire ce que tu dis que je peux faire. Mon intelligence est ouverte. Je suis attentif pour recevoir ta parole. Elle change ma vie et je ne suis plus la même. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, prends le temps de saluer un bien-aimé à côté de toi. Dis-lui bonjour, bien-aimé. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Regarde-le bien dans les yeux. S'il n'est pas très content, demande-lui ce qui se passe. Parce qu'il y a d'abondantes joies dans la maison de Dieu. Il y a des délices éternelles à sa droite. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour la semaine écoulée. Il y a
plus de 7 jours maintenant et pour le bon séminaire et la bonne parole qu'il nous a donnée à Pâques. Amen. Et nous remercions toutes les équipes, tous ceux qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre. On ne veut pas citer, je ne veux pas citer de nom pour ne pas en oublier, mais tous ceux qui se sont impliqués, tous ceux qui sont venus, qui ont donné du temps pour entendre la parole de Dieu, que le Seigneur vous rende au centuple tout ce que vous avez investi et que sa parole dans vos vies porte beaucoup, beaucoup de fruits. Amen. Voilà. Je voudrais aussi apprécier mon mari qui m'aide dans mon travail de pasteur, qui me soutient chaque jour. Et ce matin, j'ai la grâce d'être là encore ce matin et je voudrais vraiment l'apprécier. Amen. Alors ce matin, nous allons partager sur la grâce de Dieu dans la vie d'Esther. La grâce de Dieu dans la vie d'Esther. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. « 1 Corinthiens 10, 11. Lisons ensemble. Allons-y. Ces choses, vous n'avez pas encore ouvert? Bon, ouvrez. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 11. Allons-y. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Maintenant, tu vas le personnaliser. On va le relire, mais tu vas le personnaliser. D'accord? Donc, en disant, ces choses leur sont arrivées pour me servir d'exemple, elles ont été écrites pour mon instruction, à moi qui suis parvenu à la fin des siècles. Après, nous allons encore le relire en disant, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est bon? On y va. Ces choses leur sont arrivées pour me servir d'exemple, et elles ont été écrites pour mon instruction, à moi qui suis parvenu à la fin des siècles. On reprend maintenant avec le nous. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Romains chapitre 15, verset 4. Sois sûr que tu dis ça audiblement. C'est important. Romains 15, 4. Allons-y. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que nous donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ça veut dire que les histoires des uns et des autres qui ont été écrites parce que Dieu sait que toi et moi, nous allons aussi traverser des situations semblables et que nous aurons besoin de ces exemples-là pour que nous soyons patients et consolés et que nous puissions posséder l'espérance. Amen. Romains 14, 7. Romains 14, verset 7. Allons-y ensemble. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Alors dis avec moi, je ne vis pas pour moi-même et je ne meurs pas pour moi-même. Ce verset est venu là pour te tirer du centre dans lequel tu veux te retrouver. Parce que nul ne vit pour lui-même. C'est une réalité, c'est une vérité. Dieu n'a rien créé pour vivre pour lui-même.
Vous pouvez vous asseoir et observer la nature, observer les animaux. Chacun, c'est comme on aime l'appeler, il y a un cycle. Tu manges, je mange. Ou bien, hein? Vous voulez que je vous explique ça ou bien? Vous comprenez? Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Mais au-delà des animaux, eux, ils ont c'est une vie inférieure. Nous, chacun de nous, nous devons savoir que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne mourrons pas pour nous-mêmes. Regarde ta vie, assis-toi et regarde. Pourquoi est-ce que tu vis? Si c'est toi qui es au centre, tu vas voir qu'il n'y a pas de bonheur dans ta vie. Il y a beaucoup de lamentations, de crises, parce que tu vis en dehors du projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de te faire vivre pour quelqu'un d'autre. Le projet de Dieu, c'est pour te faire vivre pour quelqu'un d'autre. Dis-moi amen. Pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Regardez, 2 Corinthiens 1, verset 6. 2 Corinthiens 1, verset 6. Il dit, lisons ensemble. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Attendez d'abord. Paul dit, s'ils sont affligés, c'est pour la consolation du peuple de Dieu et pour leur salut. Waouh! Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Mettez le verset pour tout le monde, s'il vous plaît. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Ça veut dire que il y a des afflictions qui passent dans la vie de quelqu'un, mais Dieu va se servir de ces afflictions-là pour consoler quelqu'un d'autre. Comme les afflictions de Job nous consolent jusqu'à aujourd'hui. Quand tu as un petit bobo seulement, c'est Job, tu prends. Oh, vraiment, Job, il a souffert. Mon cher, le bobo de Job et ton bobo là, parfois là, c'est très loin en termes de proportion. Mais ça te console quand même un peu, non? Ou bien, vous ne me répondez pas pourquoi. Qu'est-ce que vous avez? Oui. C'est pour votre consolation et pour votre salut. Ça veut dire qu'il y a une situation difficile que tu peux traverser, mais considère qu'il n'y a pas que toi dans la situation. Il y a plusieurs autres par lesquels cette situation va leur apporter consolation et salut. Amen. Mais si nous nous arrêtons là, c'est incomplet. Parce que nous devons savoir pour qui vivons-nous. Parce que les humanistes disent, ok, tu n'as qu'à faire du bien à quelqu'un seulement autour de toi et ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que Colossiens chapitre 1, verset 6 nous dit, Colossiens 1, 6. Colossiens 1, 6. Soyez réactifs s'il vous plaît. « 1,16 » Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Lisez avec moi. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, tu vis pour qui? Tu vis pour qui? Pour Christ. Tu vis pour Christ et tu meurs pour Christ. Chaque chose dans l'univers est faite pour vivre pour Christ et mourir pour Christ. Dans tous les sens que Dieu peut donner à ta vie, si tu regardes bien, que tu observes bien, c'est Christ qui est la finalité. C'est en Christ que Dieu veut tout réunir. La Bible me dit qu'en Christ, il veut tout réunir. Sous l'autorité de Christ. Donc, il ne s'agit pas simplement de vivre, ok, je vais aller faire du bien à... Non. En Christ. Amen. Alors, la grâce de Dieu dans la vie d'Esther, en quoi ça nous enseigne aujourd'hui?
Esther chapitre 2. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit au premier culte, mais je voudrais simplement configurer, vous donner un bref aperçu de l'histoire. L'histoire d'Esther, c'est l'histoire, ça ne commence pas avec Esther. Ça commence avec un roi qui s'appelle Assuérus. Le roi Assuérus, il gouverne depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Ça veut dire aujourd'hui l'actuel Japon, regroupant la Chine, l'Inde, ce qu'on appelle l'Inde aujourd'hui, la Russie, le Moyen-Orient, jusqu'en Afrique ici, l'Éthiopie. Donc vous pouvez imaginer l'étendue de son territoire. Vous pouvez imaginer l'étendue de son territoire. Il avait un vaste territoire. Et donc vraiment, tellement il était puissant, il a organisé pour sa propre gloire vraiment des festivités. Et pendant 6 mois, je vous dis 6 mois, 180 jours, il a nourri son peuple. Des festins partout. Donc pendant 6 mois, les gens ne préparent pas chez eux. Tu sors, tu pars manger. Tu vas là où tu veux. Ici, il y a du michoui. Tu dis, bon, hier, j'ai mangé du michoui, ça ne m'intéresse pas. Tu pars manger, je ne sais pas moi, des merguez de l'autre côté, etc. Pendant 6 mois. Imaginez l'étendue de ce territoire. Ça fait des milliards de personnes à nourrir. Mais ce roi-là, tellement il est puissant, il veut montrer à son peuple que je suis puissant, je suis bon. Il les a nourris pendant 6 mois. Donc, dans une année, la moitié de l'année, c'est la fête. Vous voyez ça? Et après avoir fait cette fête de 6 mois-là, il a organisé maintenant à la capitale, à Suse, une fête de 7 jours. Là, ce n'est pas dans les lieux publics que vous allez aller manger. Non, vous venez dans son palais. Et là, il a fait des lits en or. Vous pouvez lire Esther chapitre 1, vous allez voir ça. Il a fait des lits en or. Et puis tu te couches là, tu manges ce que tu veux, du matin au soir. Et il y a le vin à profusion. On te sert dans des coupes d'or. Tu vois quoi, un peu quoi? Pendant 7 jours. Alors le dernier jour, il était tellement content. Et tous ces chefs qui étaient éparpillés dans tout son empire étaient venus à Suse. Et très fier de lui, il a dit, je suis trop content. Maintenant, il faut que la reine vienne. La reine Vashti est restée chez elle là-bas. Elle a dit, je ne viens pas. Ce n'est pas en privé, hein. Tu vois, il y a une fête comme ça et puis le roi prend le micro et dit, maintenant allez m'appeler la reine. Une délégation de 7 eunuques. Un eunuque, ce sont des hommes qui ont été mis à part pour surveiller les femmes. Ils font rien. Donc, ils sont bons pour surveiller les femmes. 7 eunuques. Ils ont été castrés. C'est ce qu'on dit. Ces eunuques-là vont et la reine dit, je ne viens pas. Et les eunuques reviennent et disent, la reine a dit qu'elle ne va pas. Devant tout le monde. Et nous avons montré comment c'est important pour une femme d'honorer son mari. Surtout en public. Et donc, cette erreur était fatale. Donc, le roi dit, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Tous les chefs disent que si on ne fait rien, vraiment toutes les femmes du pays. Imaginez, en ce moment-là, peut-être que c'était le monde connu. Hein? Donc, tout le monde, toutes les femmes vont mépriser leur mari à la maison. Donc, il faut donner une sentence qui donne une leçon à tout le monde. Comme quoi, quand on fait des erreurs, il n'y a pas que nous que ça touche aussi. Donc, on met une loi irrévocable. Comme quoi, dans tout l'empire, c'est un crime pour une femme de mépriser son mari. Mais les chefs, ils sont partis dormir chez eux. Ils ont laissé le roi tout seul. Le roi est resté là, il n'a plus de femme. Donc, il s'est dit, même ceux qui le servaient ont vu qu'il était devenu malheureux. Donc, ils lui ont dit, bon, tu vas organiser un festin. Pas un festin, tu vas organiser une sélection. On va regrouper toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure. On va les emmener. Elles vont passer une à une auprès de toi. Et après, tu vas choisir qui tu voudras épouser, à qui tu voudras donner la dignité de reine. Ça, c'est un concours. Hein? Ça, c'est plus que concours Miss France ou bien Miss Afrique. Imaginez le nombre de jeunes filles qui ont été regroupées.
à cet endroit-là. Et vous connaissez les mesquineries des femmes, non? Vous les connaissez, non? Vous ne connaissez pas? Une peut aller même faire pipi, mettre ça dans ton flacon, dire que c'est parfait. Vous ne savez pas ça? Hein? Dans les concours Miss, là, vous ne savez pas ce que les filles se font entre elles. Elles déchirent les robes des autres et tout ça, vous ne savez pas? Ah, d'accord. C'est là. Pour dire que c'était un concours qui était serré. Maintenant, nous allons lire. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. À partir du verset 5. Allons-y. Allons ensemble. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Arrêtons-nous d'abord là. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'était plus dans la terre que Dieu leur avait donnée. Ils ont été déportés du temps de Jéconia par Nebuchadnezzar, le même roi qui a déporté les Daniel et les autres. Donc, lui, il s'est retrouvé à Suse, la capitale, et nous continuons. Verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Là, c'est déjà une grande leçon. Quelqu'un, il élevait Esther. Hadassa, elle s'appelle Esther. Elle n'avait ni père ni mère. Tu ne sais pas qu'est-ce que va devenir l'enfant que tu es en train d'élever. Tu ne sais pas qu'est-ce que le protégé qui t'a été confié, que tu es en train de coacher là. Tu ne sais pas ce qu'il va être. Alors, occupe-toi bien de lui. D'accord? Parce que Mardochée s'est bien occupé d'Esther. Mardochée s'est bien occupé d'Esther. Il l'a adoptée pour fille. Esther était dans une situation où il semblait que le malheur s'était abattu sur sa vie. Où elle n'avait plus père, elle n'avait plus mère. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et le clin d'œil de la grâce de Dieu se montre dans le fait qu'elle est adoptée. Elle n'a pas été laissée au rebut. Elle a été adoptée. Et nous savons que l'adoption est une grâce. EPP. L'adoption est une grâce. Donc Esther a commencé à vivre la grâce de Dieu dans cet aspect de sa vie. La première grâce que Esther a vécue, c'est que j'ai perdu père et mère, mais j'ai été adoptée. Et elle a reçu cette grâce. Elle n'a pas rejeté cette grâce. Il y a des gens qui perdent père et mère. Dieu leur donne des solutions. Dieu leur donne des grâces. Mais ils refusent ces grâces-là. Ils boudent, ils rejettent le père qu'on leur a donné. Il y a des gens qui méprisent le père qu'on leur a donné. Non, non, ce n'est pas mon vrai père. Ce n'est pas ton vrai père, mais c'est lui qui t'élève. Alors c'est ton papa. La grâce de Dieu, elle vient à ta rencontre. Ne la rejette pas. Ne la rejette pas. Parce que si Esther n'avait pas commencé à accepter la grâce de Dieu dans sa vie, a dit Seigneur merci, voici le nouveau papa que tu m'as donné. Je suis confiant en toi. Je veux me soumettre à ce papa-là. Quel genre de fille elle allait être? Les gens qui refusent les nouveaux parents que Dieu leur donne, comment ils sont? Hein? Ils sont comment? Non, après malheureux, qu'est-ce qu'ils sont? Si on te donne un... Hein? Non. Ils sont? Non. Rebelles. Si tu refuses l'autorité du Père que Dieu te donne, tu ne vas pas obéir, n'est-ce pas? Voilà. Ils sont rebelles. Ils disent non, 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 non. Je refuse, je n'accepte pas. C'est pas mon vrai papa. La manière dont il m'a regardé là, c'est pas mon vrai papa. Comment ça? Hein? Tu es ici même là, il y a des situations comme ça dans la vie de certains.
ils ont été élevés par quelqu'un qu'ils n'ont jamais vraiment bien reconnu comme étant. Quelque part au fond de ton cœur, tu dis, c'est parce que je ne suis pas sa vraie fille qui m'a fait comme ça, ou bien quoi, ou bien je ne suis pas... Non, écoute, même les enfants qui sont nés biologiquement, on les dresse aussi, non? Ou bien on les caresse seulement. Hein? Non. Reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Parfois, la grâce de Dieu, elle vient, elle se présente à nous. Et on ne la reconnaît pas. Et ça, c'est pas bon. Que la grâce de Dieu vienne toujours dans ta vie au temps opportun. Que tu ne manques jamais de la grâce, de l'aide dont tu as besoin au temps opportun. Quand les hommes disent que c'est terminé, quand les hommes disent que c'est fini, quand les hommes disent que c'est critique, que Dieu vienne à ton aide avec une grâce particulière au nom de Jésus. Et que tu la reçoives. Esther a commencé par recevoir ça. Elle a pris, Mardoché l'a adopté. Elle aussi, elle a adopté Mardoché. Parce que c'est dans les deux sens. Elle a accepté que Mardoché est vraiment son papa. Et verset 8, allons-y. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther aussi fut prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant Dieu. Regardez la grâce. Il n'est pas encore arrivé chez le roi. Mais celui qui doit les garder là. Parce que cette eunuque-là était là pour garder les jeunes filles. Quand Esther lui a plu. C'est ça la grâce. Il n'y a pas d'explication. Va pas demander à Agué, pourquoi tu as aimé Esther? Il va te dire, je ne sais pas. Dès que je l'ai vu, je l'ai aimé. Que tu trouves grâce auprès de tes employeurs au nom de Jésus. Que tu trouves grâce auprès de ceux qui ont le pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Que tu trouves grâce auprès de tous ceux qui sont élevés en autorité dans ta vie au nom de Jésus. Trouve la grâce. Vous-même, ça vous arrive, il y a des gens, vous les voyez, c'est la première fois, vous les aimez comme ça. On va te demander pourquoi. Non, je les... Voilà, il y a d'autres aussi. En tout cas, il faut le fruit de l'esprit maintenant. Que jamais tu ne sois dans cette catégorie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit le maquillage dans ta vie au nom de Jésus. Quand tu rentres là, la faveur. La faveur. Vous savez, tu peux aller quelque part. Ça dépend du bon plaisir de la personne. Tu pars à la police. Le gars, il te voit, il est déjà fâché. Tu n'as même pas dit un mot, il est déjà fâché. Non. Dis à Dieu avant de partir, Seigneur, fais-moi trouver grâce. Fais-moi trouver grâce et faveur là où je suis en train de partir là. Fais-moi trouver grâce. Parce que si tu vas avec arrogance, ça c'est pire même. Non, on ne veut pas... Non, Seigneur. Le cœur de l'homme est... Peut-être il s'est levé. Sa femme lui a pas servi le petit déjeuner comme il faut. Toi, tu arrives, tu es le premier. Tout tombe sur toi. Mais si tu dis à Dieu, fais-moi trouver grâce, Dieu va aller toucher la femme là-bas. Elle va lui servir le bon petit déjeuner. Quand il arrive, il est content. Ou bien, parce que ce sont des petites choses comme ça qui déterminent ou qui changent la vie. Tu peux sortir. Seigneur, fais-moi trouver grâce, que je trouve rapidement un taxi. Tu vas le trouver. Mais si tu es là, vraiment les taxis de Casa ici là, vraiment, mon ami, les taxis là vont vraiment te montrer ce que tu as dit. Dis, Dieu, fais-moi trouver. Tu rentres dans le taxi, bonjour monsieur, oui, merci. La courtoisie. Bon, de toute façon, papa, il a parlé là, dans ton détail. Tu dis quoi même? Au téléphone, dans le taxi, tu es en train de crier. Demain, il ne va pas te prendre. Pas seulement toi, mais tous ceux qui te ressemblent. Ou bien, ça t'arrive pas? Quand quelqu'un t'a fait un truc comme ça, tous ceux qui sont comme lui là, tu dis déjà non. Donc ne gâte pas pour les autres. Fais-moi trouver grâce. La grâce de Dieu est comme une faveur sur nous.
Tu entres, la personne est bien disposée à ton égard. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par la bonne volonté des gens. Tout simplement. Ce n'est pas par la loi. Si tu vas avec la loi, aïe. Bon courage. Donc, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. T'as dit, la fille lui a plu, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a décidé, en lui-même, il a voulu faire quelque chose de bien pour la jeune fille. Parce que tu peux plaire à quelqu'un, mais l'action n'est pas arrivée jusqu'au bout. C'est une grâce inachevée, c'est une grâce à moitié, non, mais une grâce totale, une grâce complète. Que Dieu nous donne des grâces complètes, que Dieu te donne une grâce complète dans ta vie. Non seulement que tu trouves grâce, mais la bonne volonté de la personne, qu'elle soit traduite en action dans ta vie au nom de Jésus. Il lui a plu, mais il ne s'est pas arrêté là. Elle a trouvé grâce devant lui. Et parce qu'elle a trouvé grâce devant lui, il s'est empressé. Vous voyez le mot? Il s'empressa. Ça veut dire qu'il a fait les choses avec promptitude. Il n'a pas laissé traîner le dossier d'Esther. Esther, tu as besoin de... S'il voit qu'Esther a besoin de quelque chose, il court rapidement pour faire ça. Oh! Que la faveur de Dieu fasse qu'avec promptitude, tes dossiers soient traités au nom de Jésus. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette, pour sa subsistance. Donc, imaginez si elle est la première à être servie. La cave est encore bien, il va lui donner les meilleurs parfums, les meilleures huiles. Et il lui donna 7 jeunes filles choisies. Ce n'est pas 7 jeunes filles à la volée. Il s'est assis, il a regardé toutes les jeunes filles qui sont là pour aider les femmes là. Si celle-là elle est bien, viens. 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 Que le meilleur de Dieu vienne dans ta vie au nom de Jésus. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Esther a montré, a reçu la grâce de Dieu. Et Dieu a continué à faire valoir sa grâce dans sa vie. La dernière fois, j'ai prêché sur Jephthé. Je n'ai pas terminé. Beaucoup sont venus me poser des questions derrière moi. Bon, donc je vais éclaircir ça en même temps en passant. Jephthé a commencé avec la grâce de Dieu. Il était rejeté. Mais Dieu allait le chercher pour le ramener. Pas seulement dans sa famille, mais comme chef de toute sa tribu. Jephthé n'a pas continué à vivre dans la grâce. Il a voulu maintenant mériter le don de Dieu. Il a voulu maintenant faire des échanges avec Dieu. Et il fait un vœu insensé. Quand Dieu te fait grâce, continue dans la grâce de Dieu. Ne switch pas. Ne switch pas. Parce que Dieu avait déjà prévu de donner la victoire à Jephthé. Qu'il ait fait ce vœu ou pas. Oui. Mais les vœux insensés, dus à la religion dans nos cœurs, dus au sentiment légaliste dans nos cœurs, dus à la loi, les séquelles de l'éducation dans la loi, font qu'on pense toujours qu'il y a un truc d'échange qu'on doit faire avec Dieu. Dieu, il a déjà dit qu'il ne veut pas de sacrifice humain. Pourquoi tu dis que tu vas offrir le premier qui veut venir sortir de ta maison? Et c'est le meilleur là maintenant. Donc, il était obligé de tenir sa parole. Ça nous montre aussi l'importance des vœux. Il a dit ça, ça ne lui plaît plus, mais il doit faire. Donc, restons et demeurons dans la grâce de Dieu. Alors, revenons à Esther. 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Et il la plaça avec ses... Lisons. Et il la plaça avec ses jeunes filles dans quoi? Le meilleur appartement de la maison des femmes. Que le meilleur appartement soit ton partage au nom de Jésus. Le meilleur. Le meilleur. Sans que Esther n'ait soudoyé. Sans qu'elle n'ait fait quoi que ce soit. La faveur de Dieu, quand elle vient dans ta vie, elle te rend favorable envers les autres. Et même envers tes ennemis. Le meilleur appartement. Donc, Esther était dans un appartement. Tout le monde convoite l'appartement là. Oui. Ça veut dire qu'il y avait des classes. Verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple,
ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Ah, vous savez, une fille a toujours besoin de son papa. Même mariée. Ah oui. C'est pas parce que tu es marié que la voix de ton papa ne compte plus. Hein. Vous me regardez comme ça, pourquoi? J'ai dit une contre-vérité? Non. Pourquoi c'est ton père qui te conduit de l'hôtel là-bas jusqu'à devant le mari? C'est pas dénué de sens, hein? C'est très important. Et Esther, malgré le fait que maintenant il y a la petite gloire, elle n'est pas encore arrivée, mais il y a une petite gloire. Quand même, elle est dans la maison du roi maintenant, hein? Il y a une petite gloire. Et puis, parfois il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés au bout du chemin, au bout de la grâce de Dieu même là. Hein? Tiens, mes petits appartements, ils sont là même, on ne peut plus respirer. Ne sois pas comme ça au nom de Jésus. Garde la tête froide, garde la tête humble, quel que soit l'endroit où Dieu te mène. Continue à honorer ton père et ta mère, même si ce n'est pas lire et écrire. Toi, tu es PDG et assis quelque part là. C'est de lui que tu sors. Donc, elle continue à obéir à Mardoché, étant là-bas. La grâce de Dieu nous donne des instructions qu'on ne comprend pas au temps T, alors que ça doit nous servir après. Dites-moi, pourquoi Mardoché n'a jamais voulu qu'Esther fasse connaître son pays, son peuple et sa naissance? Pourquoi? Rien d'autre qu'une instruction dans le cœur de Mardoché. Voulu par Dieu. Parce que tout le monde savait que Mardoché était juif. Comprenez? Tout le monde le savait. Tout le monde savait que cette fille-là a été adoptée par Mardoché. Tout le monde le savait. Je vais vous le montrer plus tard. Il le savait. Parce que quand Mardoché était assis au bord à la porte avec son habit de centre, on a couru pour dire à Esther, Esther, ton oncle, ton papa là-bas, il fait quelque chose qu'on ne doit pas faire. Donc on le savait. Mais il y a une instruction au fond de nos cœurs que la grâce nous enseigne. Tu ne dois pas la transgresser. Dieu savait ce qui allait arriver. Dieu met une interdiction dans le cœur de Mardoché. Dis à Esther de ne jamais faire connaître son nom, son peuple et sa naissance. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours en avance sur les plans de l'ennemi. Hey, Dieu avait déjà vu Aman qui va venir. Dieu avait déjà vu le projet maléfique qui va venir. Au loin là-bas, il vient dire à Mardoché, ne dis pas, faut pas qu'Esther va dire. Comme ça, je vais mettre mon pion secret dans la maison. Je vais introduire un logiciel secret à l'intérieur du système pour le détruire de l'intérieur. C'est pour ça que quand les nations s'élèvent contre Christ, Dieu dans le ciel, il rit. Il rit. J'ai déjà tout planifié. C'est pour ça que dans l'église et pour l'église de Christ, nous devons être confiants et pleins d'audace envers le Seigneur. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il a déjà tout planifié. Mais c'est secret. Donc, Mardoché, Esther accepte ce que Mardoché lui dit. Effectivement, elle ne dit rien. Et puis, au verset 11, on dit, chaque jour, Mardoché allait et venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Ce n'était pas un secret. Vous comprenez? Ce n'était pas un secret que Mardoché est le papa d'Esther. Mais quand on dit adoptif, on ne sait pas d'où tu viens. Hein? Ou bien, je peux aller adopter un enfant au Venezuela là-bas? Ou bien, on ne sait pas d'où tu viens. Donc, ça permettait ce petit flou-là. Ah, vous voyez comment Dieu est sage. Si c'était la fille biologique de Mardoché qu'on avait pris et amené là-bas, tout le monde sait qu'il est juif, donc elle aussi, elle est juive.
Dieu n'est jamais en retard. Il ne se trompe jamais. Il ne fait jamais de faux coups. Il n'a pas d'imprévu. Tout est prévu à l'avance. D'où tu es né là, c'est prévu déjà. Pour tes parents que tu as là, c'était déjà prévu. Il n'y a aucun regret à avoir. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus pour avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Femme, l'huile, le baume. Et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. 1 année pour se préparer. Une année pour se pomader, 6 mois pour se pomader seulement avec l'huile de myrrhe. Ça c'est, je ne sais pas comment ils faisaient leurs soins, mais c'était avec ça seulement. Et 6 mois avec les aromates et des parfums. C'était avec ça. Donc quand elles arrivent, 1 an là, elles transpirent même le parfum. La transpiration sent bon. Femme, on se prépare avant d'entrer dans le mariage. On n'entre pas comme ça, frouka frouka. Hey, disons-nous la vérité. On se prépare avant d'entrer. On apprend ce qui est nécessaire à une femme. On ne rentre pas comme ça. Hein? Tu rentres comme ça. Ah, je ne veux pas dire que tu vas sortir comme ça. Parce que ce n'est pas une bénédiction et je ne suis pas là pour maudire quelqu'un. Mais, on se prépare. Ne dis pas, moi je veux me marier ou je veux seulement me marier. Tu veux te marier. Tu fais quoi pour ça? Est-ce que tu apprends d'abord les choses spirituelles? Est-ce que tu apprends de ce qui est du domaine émotionnel? Hein? Parce que tu es une femme qui pleure tout le temps. Tu comprends? Tu vas le fatiguer. Tu comprends? Il risque de côtoyer les cafés beaucoup plus que ta maison. Tout le temps quand on vient te trouver à la maison, tu pleures. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes des êtres fragiles, c'est vrai, mais il y a aussi de la force en nous. Une force mêlée de fragilité. Et c'est bon comme ça. Et tu dois développer ça. Bon, après, le physique, mon ami. Une femme qui tient à se marier, qui veut se marier, ne met pas toute sa poitrine au dehors. Hein? Hein? C'est réservé. C'est pour une seule personne. Les autres n'ont pas besoin de voir ça. C'est pas comme ça qu'on l'attire avec mini-jupe serrée, collée. Non. Non, non. Non. Il veut de la dignité. Quand tu marches là, personne même n'a envie de t'approcher. Ou bien, voir que la gloire de Dieu te réveille. Hein? Faut garder tout ça précieusement. C'est réservé. D'accord? Pas mettre ça au dehors sur le marché. Hein? Tu sais que pour l'habillement d'une femme, ça dit déjà quel genre? Bon. Il y a des garçons dont on va parler beaucoup. Apprendre à cuisiner, à nettoyer, à tenir une maison. Ne me dis pas tu veux te marier. 6 mois. Ces femmes-là, elles n'ont pris soin que de leur corps parce qu'elles ne préparent pas. Tu comprends? Oui. Leur seul rôle était de plaire au roi. Point. Mais je suis sûre qu'il y avait d'autres choses qu'ils ont appris à part le truc, ce qui est corporel. La tenue. Tu vas prendre une paysanne là-bas. Hein? Juste parce qu'elle est belle et elle est vierge. Tu l'amènes. Si tu ne lui enseignes pas.
Si tu lui enseignes pas la tenue, mon vieux, elle va s'asseoir devant le roi. Manger avec sa bouche. Le roi même pense, si je mets celle-là, elle va me honnir devant tout le monde. Il y a festin, elle mange comme si elle était affamée. Hein? Oui, ils ont appris tout ça. La tenue. Comment se tenir devant le roi? Comment apprendre à recevoir? Quand le roi est là, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Comment on s'assoit? Hein? Toutes ces choses-là. Jeune femme, tu dois apprendre ça. Et donc, 6 mois, 1 année pour faire ça. C'est du travail. Mais ça mérite de le faire. Verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on la laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes. Donc, pendant 1 année, les femmes ne faisaient que défiler. En ce temps, on continue à recruter pour continuer à pomader et à... Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va choisir. Le jour où il choisit, on arrête. Et quand, après, il passait sous la surveillance de chasse-gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir. Il ne faut pas seulement qu'il ait le désir, mais il faut que le roi l'appelle par son nom. Il y a combien de femmes? Marguerite, Joséphine, Francis, Francine, Geneviève. Il faut qu'ils se souviennent pas seulement de ton visage, mais il faut qu'ils se souviennent de ton nom. Et puis ils disent à l'eunuque, je vais... Parce qu'il ne peut pas dire, celle qui est jolie là. Toutes elles sont jolies. Vous voyez que c'était un challenge de grande taille. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, elle n'a pas oublié d'où elle vient. Elle sait de qui elle est fille. Oncle de Mardoché qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Là encore est un secret de la grâce. La grâce de Dieu manifestée dans la vie d'Esther, c'est qu'elle n'était pas cupide. Les femmes là, tiens, je veux manger et puis je veux partir. Si j'ai eu l'occasion là, je veux manger. Non, ne sois pas ce genre de femme. Ce genre de femmes là, ce sont les femmes de la bassesse qui pensent comme ça. Ne pense pas comme ça. Non, je veux profiter seulement et puis je pars. Profiter de quoi? Imagine, on dit, prends tout ce que tu veux. Tu ne sais pas si tu seras choisi reine. Non, d'autres vont faire leur projet. Bon, je vais demander 5 lingots d'or. Et quoi d'autre? Comme ça, mon avenir est assuré après. Ou bien l'avenir de mes parents est assuré après. Déjà, tu montres que tu n'as même pas la foi de rester. Ou bien... Donc Esther, elle demande conseil à l'eunuque. Elle dit, qu'est-ce que tu penses que je dois demander? Il va lui dire, prends ça, prends ça, prends ça. Mais elles ont pourtant le droit de prendre tout. Ne sois pas une femme accaparatrice qui veut tout prendre, tout. Tout. Ah. Ta soeur vend des sacs. Tu as besoin d'un seul sac. Mais quand tu pars voir là, il y a 3 qui te plaisent. Je prends tous les 3 là, je prends. Tu n'as pas l'argent pour payer. Ça, c'est une manifestation de la cupidité. Prends ce dont tu as besoin et laisse le reste. Et laisse le reste. Et c'est ce que Esther a fait. Regardez ce qui s'est passé. Verset 16. Non, verset 15. Esther trouvait quoi? Grâce aux yeux de qui?
de tous ceux qui la voyaient. Waouh! C'était pas une grâce, grâce universelle. Que la grâce universelle vienne sur nous au nom de Jésus. Grâce universelle, où elle va seulement, on l'aime. Où elle va seulement, on l'aime. Quand la main de Dieu, le toucher de Dieu est sur quelqu'un, c'est ce qui se passe. Où elle va, on l'aime seulement. Elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Donc, quand le roi même va la choisir, ça sera, tout le monde était déjà d'accord avec ce choix-là. Verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, dans le mois de Tébet, la 7e année de son règne. La 7e année de Esther 1, verset 3. Esther 1, 3. La 3e année de son règne, il fit un festin. Donc, je vous ai parlé du festin là. C'était laquelle année? La 3e année. Esther fut conduite quand? La 7e année. Ça veut dire qu'il s'est passé 3 ans où des femmes ont défilé. Tous les jours, 3 fois 3, 365 fois 3, ça fait combien? Hein? Ça fait combien? Plus de 1000 femmes. 1000 femmes sont passées sur la couche du roi Assuérus. C'est la 7e année que Esther a eu son tour. Hey! La grâce de Dieu, quand elle te localise, elle n'a pas peur du temps ni des délais. Les gens n'ont qu'à passer et repasser. Ce qui est réservé pour toi est réservé pour toi au nom de Jésus. Et tu t'en empares au nom de Jésus. Ne crains pas le temps qui passe. Ce qui est réservé pour toi est réservé pour toi au nom de Jésus. 3 ans. J'ai mis 3 ans parce que je me suis dit, parce que 3 moins 7, ça fait combien? Ça fait 4, non? Je me suis dit peut-être la première année, il est resté comme ça. Plus de 1000 femmes. Parce que quand vous lisez rapidement, vous ne voyez pas l'effet de la grâce de Dieu. Mais quand tu t'assois, tu regardes bien. 1000 femmes. Et le roi aima Esther. Donc il y a un temps indiqué. Il y a un temps indiqué pour la grâce de Dieu dans ta vie. Que ce temps indiqué là vienne au nom de Jésus. Et que tu l'attendes avec patience au nom de Jésus. Que toute forme d'impatience dans ta vie soit enlevée au nom de Jésus. Esther était tranquille. Hein? On dit, ah, aujourd'hui c'est Joséphine qui passe. Tiens, Joséphine, la femme, regarde comme elle est jolie. Est-ce que je lui vois à la cheville? Elle s'est dit, non, ce n'est pas une question de non. La grâce. Ce qui est réservé pour toi et personne ne le prend au nom puissant de Jésus. Waouh. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtient quoi? Et grâce et faveur. Grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Donc quand Esther est passée, le roi s'est dit peut-être, bon, je laisse encore passer 1 mois. On va voir celles qui vont venir là, qu'est-ce que ça va donner. Oui, parce que c'est pas forcément que c'était automatique. Après, il s'assoit, il réfléchit, il dit, Esther, Esther, il n'y a que ce nom, il n'y a que ce nom, il n'y a que ce nom. Ah, Seigneur, formidable. Elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Que la grâce de Dieu te conduise dans ce qui t'est réservé au nom de Jésus. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Parce qu'il fallait quand même restaurer l'affaire là. En l'honneur d'Esther, il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Donc Esther est installée.
La grâce de Dieu s'est manifestée, n'est-ce pas? Encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et elle est installée. Là maintenant, elle se dit, oh, Dieu m'a fait du bien, oh. Mais ce n'est pas fini. Le bien que Dieu te fait, tu es à l'aise dedans. Ce n'est pas fini, hein? Ce n'est pas fini. Parce que nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Toute cette grâce avait une destinée, avait un but à atteindre. Et pour faire rapidement, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, sinon je peux prendre verset par verset jusqu'à arriver là où il faut. Mais, allons à Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. Et le chapitre 3 nous parle de quelqu'un qui est rentré dans la maison du roi, Aman. Un homme que le roi a élevé en dignité plus que tous ses chefs, plus que les Memukam et tous les autres que nous avons vus au départ. Il a élevé Aman au-dessus de tous ces gens. Mais Aman était un ennemi dans la maison du roi. Parce que c'est quelqu'un qui voulait être adoré, qui voulait être vraiment vénéré. Et le roi avait donné l'ordre qu'on se prosterne devant lui quand il passe. Et Mardoché, il a refusé de se prosterner. Et comme Aman a vu ça, il n'a pas voulu seulement tuer Mardoché tout seul. Non, il s'est dit, je vais le tuer avec tous les gens de sa race. Et on lui a dit qu'il est juif. Donc il dit, tous les juifs vont périr. Il part auprès du roi, il dit au roi qu'il y a un peuple vraiment qui a une langue à part, qui a des lois à part, qui font des choses bizarres, qui sont contre ton royaume. Et si tu ne les extermines pas, ton royaume ne sera pas en sécurité. Quand un chef veut l'adoration comme ça, là, après avoir exterminé tous ses ennemis potentiels, c'est qui qu'il va exterminer? Le roi lui-même. C'est le roi lui-même. Mais une femme est une défense pour son mari. Une protection et une sécurité. Dieu a mis non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour le roi Assyrus, une défense à ses côtés. Et voilà que Mardoché a déjà fait tout son plan. Il a déjà reçu l'autorisation. Il a fait écrire toutes les lettres que dans une année, il y aura un massacre national. Chacun tue son voisin juif qui existe quelque part. Et Esther est dans le palais et Esther n'est pas au courant de ça. Chapitre 3, verset 1er. Il dit, chapitre 3, verset 1er. Mardoché ayant appris, chapitre 4, verset 1er. Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y avait une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Mardoché appela Hadak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et il le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Elle ne savait pas de quoi il s'agit. Hadak se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Ça montre qu'il faut s'informer quand même un peu. Il ne faut pas rester dans son petit bonheur sans savoir qu'est-ce qui se passe dehors. Parce qu'un massacre peut arriver sans que tu ne sois au courant. Que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Il lui donna aussi une copie de l'édit, publiée dans Suse, en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander quoi? Grâce.
et l'implorer en faveur de son peuple. Hadak vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hadak d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des princes du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé depuis 30 jours. Esther a vu que c'est la grâce. Hein? Alors on t'a aimé rapidement, mais là, ça fait 30 jours, le roi, on ne sait pas ce qu'il... Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. La grâce de Dieu dans ta vie. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu dans cet emploi. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es né dans cette famille. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a donné ses ressources. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu là où tu es parvenu. La grâce de Dieu, elle sert en bénédiction aux autres. Elle ne sert pas à soi seulement. Et Mardochée lui dit une phrase claire: ce qui est sûr, le secours et la délivrance vont venir d'autre part. Le peuple juif là, il sera sauvé. Avec ou sans ton concours, il sera sauvé. Et je peux dire, avec ou sans ton concours, projet Caleb verra le jour. Avec ou sans ton concours, l'église de Dieu dans ce pays continuera à avancer. Mais la grâce, c'est de pouvoir y prendre part. La grâce, c'est de pouvoir y prendre part. Et on va terminer avec la réponse de Mardochée, d'Esther, verset 15. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Quand Dieu t'envoie en mission, il veut cet état d'esprit. Je ferai ce que tu me dis de faire. Et si je dois périr, je périrai. Les 3 amis de Daniel ont dit au roi, nous ne nous prosternerons pas. Notre Dieu peut nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, sache que nous n'adorerons pas ta statue. Un peuple qui est conscient de la grâce de Dieu dans sa vie, ferme dans ce que Dieu a dit. Dieu a dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Dieu a dit que nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se peut nommer. Je ne fléchirai pas devant le genou devant un démon. Je ne fléchirai pas le genou devant des sentiments négatifs qui me disent le contraire de ce que la parole de Dieu me dit. Je ne fléchirai pas. Parce que la grâce de Dieu qui est venue à moi comme une bonne nouvelle en Jésus-Christ, elle est venue pour m'affranchir. Et lui, s'il sait ce qu'il va faire, et je vais me livrer entièrement. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à son père, à sa mère, à ses frères, à ses soeurs, à sa femme, à ses enfants, et même à sa propre vie. Et si quelqu'un ne renonce pas à sa propre vie, il ne peut pas être son disciple. Voici l'exemple de Esther. Si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Oui, j'honorerai Dieu et si je dois périr, je périrai. Priez pour moi et je ferai la volonté de Dieu et si je dois périr, je périrai. C'est une détermination, c'est se livrer entièrement. C'est dire oui, je sais que je ne vis pas pour moi-même. Il faut cet état d'esprit à tout disciple de Jésus. De dire oui, je me livre complètement, entièrement, totalement. Et si je dois périr, je périrai. Je ferai sa volonté jusqu'au bout. La grâce de Dieu, elle
t'enseigne à te livrer. Elle t'enseigne à te donner entièrement à Dieu. Elle a vu la grâce. Elle a vu la grâce multipliée, renouvelée, manifestée dans sa vie. Mais c'était pour un temps comme celui-ci. C'était pour un temps comme celui-ci. Prions le Seigneur. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Tu as vu sa grâce dans ta vie. Il t'a donné des moyens. Il t'a donné des possibilités. Ne laisse pas ton âme t'infuser la peur, la crainte. Non. Réponds à ton âme. Dis, écoute mon âme, je ferai sa volonté. Je la ferai. Parce que c'est pour cela que sa grâce a été manifestée dans ma vie. Je m'occuperai de ceux que Dieu me confie. Parce que c'est pour cela que sa grâce a été manifestée dans ma vie. Je donnerai l'argent que Dieu me dit de donner. Parce que c'est pour cela que sa grâce a été manifestée dans ma vie. Je m'occuperai de mes parents. Parce que c'est pour cela que sa grâce a été manifestée dans ma vie. Je serai un témoin dans ce milieu professionnel. Parce que c'est pour cela que sa grâce a été manifestée dans ma vie. Je serai un agent de paix là où je suis. Parce que c'est pour cela que sa grâce a été manifestée dans ma vie. Oui, je prierai. Je vais me donner entièrement dans la prière, dans les supplications, dans l'instruction. Parce que c'est pour cela que la grâce de Dieu a été manifestée dans ma vie. Sa grâce envers nous n'est point vaine au nom de Jésus. Oh, Santa Yendaraba Sokobo Shenderebe. Oh, Manda Yenderebe. Tu as écrit cette histoire afin que cela nous serve d'instruction. Afin que nous soyons instruits dans la grâce de Dieu. Que nous soyons instruits dans la grâce de Dieu. L'enseignante de la grâce, l'enseignante est venue nous parler ce matin. Esprit de grâce, enseigne-nous. Enseigne-nous chaque jour. Enseigne-nous. Fais des applications dans les cœurs. Chaque situation, tu les connais. Tu parles à chacun, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, parle à chacun. Esprit de Dieu, parle à chacun. Parle à chacun d'une manière particulière. Parle à chacun, Seigneur. Parle à chacun. Parle à chacun. Oh, parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, je t'en prie. Parle, je t'en prie. Parle, je t'en prie. Oh, Santa Yondorobo Saka Yenderebe. Mindaraba Santa Yindaraba Sondorobo Shendere Baba. Ikaraba Santa Yindaraba Hondobo Saka Yenderebe. Parle, je t'en prie, Seigneur. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs. Fais des applications à nos cœurs. Et donne-nous de nous impliquer complètement. Ah, Santa Yendaraba. Yondorobo Shendere Bahanda Hinda. Robo Sakayenderebe. Livre-toi complètement. Comme Esther s'est livrée. Et elle n'a pas été couverte de honte. Esther a dit, si je dois périr, je périrai. Mais elle n'a pas péri. Parce que celui qui croit en Jésus ne périt point. Oh, Santa Yendaraba Sondorobo. Riba Babahanda Yenderebebe. Mitahanda Yondorobo Shende. Rejette cette peur. Rejette ces craintes. Rejette cette crainte. Rejette cette peur. Et livre-toi complètement. Oh, Santa Yendere Bahanda. Ikaraba Sondo Boshendere. Haraba Santa. Ikaraba. Raba Santa Yendere Bahanda. Raba Santa Yendere. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oui, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre, esprit, âme et corps. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh, Matayinda Basanta Yekarabasondo Boshenderebe. Mitahanda Yokorobo Santa Yendereba Handa Yindaraba Soko Boshendereba. Riba Santa Yindaraba Hondo Boshendereba Handa. Yikaraba Sondo Boshendereba Bahanda. Yikaraba Santa Yendereba Handa. Yondorobo Santa Yendereba Handa Yinda Basaka Yende.
Robo shendere bahanda yenderebe. Mita handa yekere bahanda. Oh mata yinda rabasondo bo shendere bahanda. Ah. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Commence maintenant à bénir tes parents, qu'ils soient biologiques ou adoptifs. Bénis-les. C'est un temps de grâce. Bénis-les. Dis au Seigneur merci. Comme Mardoché, merci pour ses parents que tu m'as donnés, qui m'ont donné des instructions. Merci parce que ces instructions m'ont conduit sur le chemin de la vie. Bénis, bénis, bénis les parents que Dieu t'a donnés. Et s'il y a un problème avec un parent, répands-toi simplement. Plaide le sang de Jésus sur ta vie. Et prends un départ à nouveau. Prends un départ à nouveau. Parce que la grâce de Dieu est toujours disponible. C'est un temps de grâce que Dieu a ouvert pour toi. C'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce. Rabba Sante Yendere Bahondo Boshendere Bahanda. Ikaraba je me livre totalement. Tu peux. Parle au Seigneur. Rabba Sante Yenda Rabba Sondo Boshekere Bahanda Inda. Yondo Robo Saka Yenderebe. Robo Sante Yenda Rabba Sondo Boshenderebe. Yenda Rabba Sante Yenda Rabba Hondo Boshendere. Rakaba Sante Shendere. Robo Santa Hindaraba, Robo Saka Hindaraba Hondo Santa, Reba Santa Hindere Bahanda, Okorobo Shendere Bahanda, Rakaba Santa Hinde. Et nous voyons que l'histoire d'Esther, elle a dit si je dois périr, je périrai. Mais Dieu l'a emmenée jusqu'au bout. Alors demande au Seigneur, dis-moi Seigneur, fais-moi terminer bien ma course. Fais-moi entrer là où je dois aller. Donne-moi la grâce de triompher là où je dois triompher. Fais-moi bien terminer ma course au nom de Jésus. Demande ça au Seigneur. Demande au Seigneur de te donner de bien terminer ta course. C'est une prière intemporelle que je te demande de faire ce matin. Ne ferme pas ta bouche, mais demande au Seigneur. Donne-moi de bien terminer ma course, Père. Donne-moi de bien terminer ma course. Esther est une instruction pour moi. Cela me dit que je peux bien terminer ma course et je te demande, donne-moi de bien terminer ma course. Donne-moi de bien terminer ma course. Donne-moi de bien terminer ma course. Que ta grâce m'enseigne sagesse, force et puissance. Que ta grâce m'enseigne. Oh, donne-moi de bien terminer ma course. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Matayanda raba sondo robo shendere bahanda. Ikaraba santa yendere bahanda yondo robo santa inda. Mita handa yondo robo shendere bahanda. Ikaraba santa yendere bahanda. Robo santa inda raba hondo bo shendere bahanda. Oh mata ikaraba santa yende. Oh mata inda raba hondo bo shende. Riba santa yendere bahanda. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rakaba santa inda raba handa. Hondo robo shendere bahanda. Ah, tu vas maintenant prier pour l'église de Dieu dans cette nation. Au-delà de notre assemblée, nous prions pour l'église de Dieu dans cette nation. Que tout projet maléfique contre l'église de Dieu soit sans effet au nom puissant de Jésus. Commence maintenant à prier, à déclarer cela. Que tout projet formaté par quelconque Aman contre l'église de Dieu dans cette nation est sans effet au nom de Jésus. Oh, défais tous les projets de Haman maintenant au nom de Jésus. Défais tous les projets de Haman. Que tous les projets maléfiques qui se forment contre l'église de Dieu soient maintenant sans effet au nom de Jésus. Qu'ils soient détruits au nom puissant de Jésus. Mataraba Santa Yendere Bahanda. Ikaraba Santa Yendere Bahanda. Que l'église vive. Que l'église vive. Que l'église vive au nom de Jésus. Que l'église vive. Qu'elle continue à vivre au nom puissant de Jésus. Mataraba Sondo Robo Shende. Riba Baba Bahanda Yindaraba. Robo Saka Yindaraba Hondo. Raba Santa Yindaraba. Riba Baba Bahanda Yondo Robo Shende. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Robo Santa Yindaraba. Robo Shende Rebahanda. Rikaba Santa Yinda.
Robo shende rebahanda hinda basanta. Yende rebahondo boshende. Oh, Aman avait préparé un poteau pour pendre Mardochée. Et finalement, c'est sa tête qui a été pendue là-bas. Tu vas déclarer au nom de Jésus que tout ennemi, tout projet contre l'église de Dieu tombe dans son propre piège au nom de Jésus. Que tout poteau qui a été dressé contre l'église de Dieu, ce projet-là est pendu à ce même poteau-là au nom puissant de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Déclare que rien ne peut prévaloir contre l'église de Dieu à cause de la grâce de Dieu qui est dans cette assemblée et dans son église au-delà de cette assemblée. Oh, tout projet maléfique qui a été formaté, qui a été écrit contre l'église de Dieu est pendu à ce même bois au nom puissant de Jésus. Est sans effet au nom puissant de Jésus. Nous détruisons et nous anéantissons tout projet maléfique au nom puissant de Jésus. Tout ordre de démon qui veut opérer contre l'église, maintenant, nous opposons le sang de Jésus et nous déclarons notre victoire. Nous déclarons notre victoire au nom puissant de Jésus. Que l'église avance, que l'église avance, que l'église avance au nom puissant de Jésus. Rabba Santa Yende Rebahanda Inda, Matayondo Robo Shende Rebahanda, Yoko Robo Santa Yende Reba. Proclamons le progrès dans l'église de Dieu. Que l'église avance, que les âmes sont gagnées à Jésus, que les âmes sont gagnées à Jésus, que les âmes sont gagnées. Tout ce qui retenait n'est plus au nom puissant de Jésus. Et que les âmes sont gagnées, que les âmes sont gagnées. Oh, Matahanda Yondorobo Shende Rebahanda, Riba Santa Yondorobo Shende, Manda Yondorobo Saka Inda Raba Santa. Au nom de Jésus, les âmes sont gagnées, l'église avance, elle prête du progrès. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Rabba Santa Yende Rebahanda, Ika Rabba Santa Yende, Rabahondo Boshende Rebahanda. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rabba Santa Yenda. Nous bénissons maintenant cette nation et ses habitants et toutes ses autorités. Nous bénissons Sa Majesté le Roi. Bénissons cette nation maintenant au nom puissant de Jésus. Nous bénissons cette nation dans laquelle Dieu nous a placés. Bénis la nation dans laquelle Dieu t'a placé. Nous bénissons cette nation. Nous sommes une bénédiction dans cette nation et nous la bénissons au nom de Jésus. Maroc soit béni, Casa soit béni, Rabat soit béni. Oh, que toutes les villes de cette nation soient bénies. Marrakech, Agadir, El Jadida, Setat, toutes les villes, Oujda, Tanger, Tétouan, Ouarzazate, toutes les villes de cette nation soient bénies du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que les gouvernants soient bénis et que le roi soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons cette nation parce que tu nous y as placés. Tout projet maléfique contre cette nation, nous la repoussons maintenant au nom de Jésus. Nous repoussons le mal au nom de Jésus. Loin de cette nation, tout mal formaté contre cette nation, nous la repoussons au nom de Jésus. Tout mal formaté contre cette nation, nous la repoussons au nom de Jésus. Nous repoussons au nom puissant de Jésus. À toi seul. Bénissons le Seigneur qui change le mal en bien, qui change les temps et les circonstances. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur qui a toujours un coup d'avance, qui change les temps et les circonstances, qui renverse les projets des nations. Oh, ce qu'il dit arrive. Bénissons le Seigneur qui donne la sagesse aux sages et l'intelligence aux intelligents. Oh, bénissons le Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te disons merci. C'est sous ton abri que nous sommes. Nous sommes réfugiés sous ton abri. L'église qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il nous couvre de ses plumes et nous trouvons un refuge auprès de ses ailes. Son bouclier est une cuirasse, sa fidélité est une cuirasse. Nous ne créons ni les flèches de la nuit, ni les terreurs qui marchent en plein jour. 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite. Nous ne sommes pas atteints, car de nos yeux seulement, nous regardons et nous voyons la rétribution des méchants, car tu es notre refuge, ô Éternel. Nous faisons du Très-Haut notre refuge. Aucun mal ne nous arrivera, aucun malheur n'atteindra notre tente, parce que tu es notre refuge. Oh Seigneur, puisque tu nous aimes,
tu nous délivreras, tu nous protégeras, tu nous rassasieras de longs jours et tu nous feras voir ton salut. À toi seul, Père, soit l'honneur, la louange et la gloire, dès maintenant et à jamais. Et le peuple de Dieu acclame son Seigneur. Amen, 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 amen.